On crève de chaud en ce moment, et les canicules sont de plus en plus fréquentes et intenses. Mais sais-tu qu'il existe un lien oublié entre la canicule et une étoile particulièrement importante dans le ciel? Quel lien? Tu vas comprendre quand je t'aurai expliqué pourquoi la canicule s'appelle la canicule. Alors voilà, dans l'Antiquité et en particulier à l'époque romaine, en observant le ciel avec une grande précision, les astronomes avaient remarqué un phénomène régulier. Chaque année, précisément au cours du mois de juillet, l'étoile Sirius, la plus importante dans la constellation du Grand Chien, se levait exactement au même moment que le Soleil. Je t'épargne les explications astronomiques, mais on va dire que l'étoile Sirius se levait juste avant le Soleil et restait brièvement perceptible à l'horizon dans la lueur de l'aube, avant que la lumière du jour ne la rende invisible. Cette observation coïncidait donc précisément avec la période estivale, au moment où les chaleurs de la Méditerranée sont les plus intenses. Pour les Romains, ce n'était pas une coïncidence. Selon eux, cette étoile ajoutait sa propre chaleur à celle du Soleil, ce qui expliquait les températures terribles de l'été. Ils nommèrent alors cette période les jours de la petite chienne, une référence directe à Sirius et à la constellation du Grand Chien. Les jours de la petite chienne, ou plus précisément les jours de la canicula, car en latin, petite chienne se dit canicula, diminutif de canis, le chien. Avec les siècles, le mot canicula est devenu canicule en français et son sens a évolué. Le lien avec l'astronomie a progressivement disparu de l'usage courant. Aujourd'hui, la canicule désigne le phénomène météorologique associé à une chaleur intense et on a oublié la référence astronomique à l'étoile Sirius ou à une période précise du calendrier. Voilà, tu sais pourquoi la canicule s'appelle la canicule. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à partager. Et pour plus d'histoires de mots comme ça, abonne-toi.